Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Crypto Actu. Aujourd'hui nous allons discuter, bien évidemment du cours, mais nous allons également regarder les actualités. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Crypto Actu. Commençons directement par regarder le cours, mais avant ça, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune actualité dans les crypto-monnaies. Bref, regardons directement le cours. Aujourd'hui nous avons un Bitcoin qui est à 34 500 $, ce qui est plutôt respectable, comme on peut le dire, qui remonte un petit peu, il était remonté légèrement à 35 000 avant de redescendre vers des niveaux un petit peu plus bas. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un petit moment quand même qu'on fait le yo-yo, qu'on monte, qu'on descend, qu'on monte, qu'on descend, c'est marrant, c'est pas marrant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la grosse question, c'est de savoir si on va continuer de faire ce yo-yo, si on va continuer de rester dans ce range, ou si on va enfin décider de percer vers le haut ou vers le bas, parce qu'on ne peut pas trop le savoir. Ce qui pourrait être intéressant au niveau du cours parce qu'il bouge tout le temps en permanence en ce moment. On observe qu'on a toujours des montées et des descentes et je pense que les swing traders doivent être ultra contents parce qu'il y a moyen de faire des gros bénéfices là-dessus. Les plus moins 20% qui sont quasiment journaliers en ce moment, il y a vraiment moyen de faire quelque chose si tu t'intéresses à vendre quand on remonte à la résistance et à acheter quand on est au support. Il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Voilà pour le niveau du Bitcoin. Après au niveau des autres crypto-monnaies, on a quelque chose de plutôt sympathique. Ça va, le ADA qui est un petit peu remonté, le Binance Coin qui est un petit peu remonté, le Dogecoin qui reprend de la puissance carrément. On n'est pas dans une position si moche que ça. Est-ce qu'on est dans un bear market? Clairement, on n'y est toujours pas. Il y a bien de pires choses qui peuvent arriver avant qu'on soit dans un bear market. Vous inquiétez pas les gars, il y a pire qui peut arriver, toujours pire. On connaît, je sais qu'en ce moment c'est pas forcément facile de se lever tous les jours et de regarder le cours qui peut perdre 10, 15, 20% tous les jours. Alors aujourd'hui quand on a plus 4%, tu vois, c'est déjà une bonne nouvelle par rapport à ça. Et ensuite on va pouvoir attaquer les news. Le PDG de Jack Dorsey qui est en faveur donc du Nigeria et de son adoption du Bitcoin. Alors ce qu'il faut savoir à ce sujet, c'est tout simplement que Bitcoin, c'est un succès de ouf au Nigeria, en Afrique, dans ces pays-là. Et c'est un petit peu pour la même raison que ça a été adopté au Salvador, tout simplement parce que là-bas, les crypto-monnaies ont un avenir mais complètement dingue. Contrairement à ce qu'on a en France, là où on a tous notre petite banque, là où tout va bien, on peut stocker notre argent en banque, avec des intérêts qui sont plus ou moins douteux, mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui, eh bien au Nigeria, ils n'ont pas tous accès à une banque. La majorité de la population n'a pas accès à une banque. Ce qui veut dire que la majorité de la population ne peut pas stocker son argent autre part que sous son lit. Alors t'imagines bien que dans des pays comme ça, là où c'est un petit peu assez souvent la guerre quand même, là où c'est un petit peu douteux, il se passe plein de choses tout le temps en permanence, eh bien c'est pas forcément ouf de stocker ton argent sous ton lit. Alors la technique, c'est bien évidemment de passer par l'adoption des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui permettent à n'importe qui d'ouvrir un compte, c'est pas un compte en banque, mais c'est totalement l'équivalent pour stocker de l'argent, et sur ces comptes-là de pouvoir faire des transactions sans que quiconque ne puisse censurer ses propres transactions-là. C'est pour ça que c'est très intéressant pour ces petits pays qui sont encore en cours de développement de pouvoir aller de l'avant et d'avoir accès à ces technologies-là qui vont vraiment les pousser et qui vont vraiment permettre peut-être à ces pays de sortir du tiers-monde ou alors de ces petits pays d'Afrique qui ont énormément de mal à se structurer, de leur permettre d'avoir accès à certains outils qui vont permettre d'accélérer grandement la croissance. John McAfee, pionnier de l'antivirus, est accusé d'évasion fiscale. Bon, ça on le savait depuis un petit moment, mais surtout il est retrouvé mort dans une prison de Barcelone. Alors bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle, évidemment. C'est un peu triste parce que moi je suivais beaucoup le bonhomme, j'aimais bien ce qu'il faisait. Bon, il était un petit peu douteux, il faisait des choses un petit peu bizarres en 2017, notamment avec la crypto, là où il s'amusait à faire du pump and dump avec différents coins que personne ne connaissait. C'était plein d'icos qui étaient totalement douteuses, totalement foireuses, mais le mec avait quand même une sacrée personnalité, il savait parler, il savait discuter, il savait se vendre, et c'est quelque chose qui a très bien joué en sa faveur, et c'est la fin d'une ère a priori. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux regarder, il y a Squeezie qui a fait une vidéo qui est plutôt détaillée sur la vie du bonhomme, même s'il parle pas forcément de son adoption des crypto-monnaies ou autre, mais il explique bien comment le bonhomme a vécu, qu'est-ce qu'il a fait et où est-ce qu'il va. Le gouvernement de El Salvador qui se met en puissance, qui veut airdropper, et oui, airdropper carrément des bitcoins pour chaque citoyen adulte du Salvador. Alors là, on est sur quelque chose de plutôt sympathique.
c'est quand même une donation de 30 $ à toute personne, simplement pour avoir téléchargé l'application donc du Salvador sur les bitcoins. Globalement, c'est simplement un wallet, il n'y a rien de particulier à cette application. Et ça, c'est plutôt cool, notamment parce que ça va vraiment permettre de pousser les gens en fait à aller dans cette direction-là. Tu sais, il faut pas grand-chose aux gens en général. Hein. 30 $, ça suffit à motiver les gens à télécharger l'application, à l'installer et à l'utiliser au minimum une fois pour se rendre compte que ah ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. On peut faire nos transactions en Bitcoin. Ok, pourquoi je continuerai pas? Pourquoi je mettrai pas plus d'argent? En plus, tu peux avoir les variations, donc en termes de valeur, là où évidemment ça peut monter, ça peut descendre, ce qui peut être intéressant. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant, notamment parce que ça va forcer un petit peu les gens à créer donc un compte et à essayer directement la crypto et à voir si c'est quelque chose qui peut leur plaire sur le long, court terme. Mais sinon, si ça leur plaît pas, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres choses. Vraiment, ça ressemble un petit peu à cette façon-là c'est un incentives si tu veux, ça permet aux gens en fait de rentrer dedans, mais en minimisant le coût pour ces personnes-là, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de coût à avoir, elles ont directement de l'argent sur leur compte. C'est une très bonne nouvelle pour l'adoption de la crypto-monnaie et on pourrait voir un afflux de transactions qui vont arriver dans les jours à venir. La mise à jour Ethereum London, donc celle dont on avait parlé dans une précédente vidéo, elle s'est lancée sur un testnet. Alors un testnet, c'est quoi? C'est une blockchain qui permet juste de faire des tests, comme son nom l'indique. Et ce qui est plutôt sympathique, c'est surtout qu'ils ont lancé le IP 1559, celle qu'on attend tous pour que Ethereum devienne enfin déflationniste, ce qui pourrait être très intéressant. Alors donc, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont déjà regardé en termes de frais, il y a 800 Ethereum qui ont été brûlés en environ une journée. Ce qui représente une somme quand même non négligeable et plutôt importante. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'on pourra brûler une quantité totalement dingue d'Ethereum et que le Ethereum pourra continuer en fait son inflation, pourra continuer de prendre de la valeur, notamment tout simplement parce qu'on va réduire la supply d'Ethereum qui jusqu'à présent n'était pas fixe, pouvait continuer de grandir sans vraiment de limite. Là, avec ça, on est vraiment sur quelque chose qui va pouvoir en fait conditionner le marché et pouvoir dire aux gens d'avoir ce message que Ethereum, il y en aura de moins en moins de disponibles, un petit peu à la même image que Bitcoin, là où il y en aura toujours seulement 21 millions de disponibles. Et bien ça, c'est une très bonne nouvelle pour Ethereum et ça pourrait bien relancer les cours à ce niveau-là. SushiSwap dont on parlait très récemment, qui a décidé d'aller encore plus loin en lançant Sushi, donc tout ce qui fonctionne sous Sushi. Il y a pas mal de systèmes qui sont plutôt sympathiques qui fonctionnent sous cette crypto-monnaie là, sur la blockchain de Harmony One. Alors comme tu le sais peut-être, il y a tout plein de blockchains à smart contracts qui existent et qui permettent de faire des transactions directement donc avec ces smart contracts là. Ces blockchains là sont très intéressantes parce qu'elles peuvent se positionner un petit peu comme Ethereum et pouvoir essayer de devenir des Ethereum killers qui ont pour vocation tout simplement de développer des produits similaires et en général mieux qu'Ethereum avec pour vocation donc de dépasser Ethereum. Ce qui est plutôt intéressant sur ce genre de choses, c'est notamment que ça donne une autre force de frappe à Sushi, parce qu'il va pouvoir se développer sur un autre réseau, notamment Harmony. Alors Harmony, je me suis pas encore trop baladé dessus, c'est quelque chose que je ne connais pas forcément. Moi je m'intéresse beaucoup à Phantom, qui est du même acabit, avec également des transactions ultra rapides, des transactions avec des prix totalement négligeables de quelques dixièmes de centimes. Bref, tu peux faire des transactions sans jamais te poser la question du prix, ce qui est plutôt sympathique. Quand tu vois qu'il y a encore quelques semaines, on était à des transactions sur Ethereum à 60 $, ce qui est pas très marrant. Bref, SushiSwap qui va pouvoir peut-être se développer encore supplémentaire sur une autre blockchain, ça peut être plutôt cool pour eux, c'est une bonne opportunité. À savoir qu'on voit de plus en plus des projets donc qui se basent sur plusieurs chaînes, ce qui est vraiment intéressant parce que au final avoir plusieurs chaînes ça permet encore d'augmenter la décentralisation et ça permet surtout de donner accès à plus de personnes à tous ces services là, notamment à plein de gens qui peuvent pas se permettre de payer les 50 balles de transaction sur Ethereum, qui peuvent directement maintenant aller sur d'autres blockchains et qui vont avoir accès à toutes ces fonctionnalités là de la finance décentralisée. Blockchain.com qui met en place un système pour faire des transactions crypto en utilisant des noms d'utilisateurs, ce qui est un petit peu plus cool que quand tu fais tes transactions et que tu rentres une liste de caractères et de chiffres qui sont totalement incompréhensibles pour toi et moi.
Là où le projet est intéressant, c'est quelque chose qui est en cours hein, sur plusieurs projets qui veulent faire et qui est exactement l'équivalent. En fait, l'intérêt, c'est tout simplement de permettre aux gens d'avoir quelque chose de lisible. Quand tu fais une transaction, t'en as marre de voir des caractères, de pas savoir si effectivement tu envoies à la bonne adresse ou pas, et il peut y avoir un doute. Alors que là, quand tu fais ta transaction et qu'il y a écrit directement que tu envoies à une adresse, donc cette adresse par exemple ça peut être cryptoactu.crypto, et bien là tu es sûr que tu envoies à la bonne personne, tu es sûr que tu fais la bonne transaction. Et ça c'est quelque chose qui peut être très sympathique. À savoir que ces noms de domaine qu'ils veulent utiliser, et bien ils pourraient les vendre sous la forme de NFT. Ce qui pourrait donc créer un tout nouveau marché à ce niveau-là, et ce qui me fait également penser à ce qu'on a pu voir avec les yachts. Les yachts donc qui sont des adresses web, comme cryptoactu.crypto par exemple, mais qui permettent d'avoir ces adresses web sous la forme d'emojis, ce qui peut être plutôt sympathique en fonction des transactions que tu as envie de faire. Ça te permet également d'avoir une adresse web totalement personnalisable et donc de recevoir des fonds directement sur ces adresses-là. Ce qui peut être plutôt sympathique dans le futur pour améliorer l'adoption, parce qu'évidemment les gens ne sont pas très fans de voir des trucs sous la forme de code. Quand tu vois une adresse crypto, c'est vrai qu'effectivement si tu ne connais pas, et ben ça peut faire très vite très peur. Si tu es dans la finance décentralisée, méfie-toi, il y a de plus en plus de soft rugs. Alors si tu t'intéresses un petit peu donc à la finance décentralisée, tu dois connaître les rug pools. Hein. Évidemment, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est pas cool. C'est quand le développeur, eh bien, il décide tout simplement de retirer tous les fonds qu'il avait donc dans le projet. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être évité notamment avec plusieurs systèmes. Hein. S'il y a plusieurs développeurs qui doivent signer donc la transaction, ça peut bloquer ce type de transactions qui sont très mal intentionnées. Parce qu'en général, quand ça arrive, le prix du jeton dans lequel tu investis, eh bien, il se pète la gueule et toi, t'es pas content parce que t'as perdu énormément d'argent sur un coup de dé au poker, ce qui n'est pas forcément cool, parce que c'est pas toujours facile de prévoir en fait ce que les développeurs vont faire de leur projet. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a une vidéo sur ma chaîne qui est sortie justement hier pour expliquer comment trouver des pépites, comment trouver des gems, comment trouver des projets crypto qui peuvent avoir de l'avenir. Simplement, comment évaluer ces projets-là. Donc je t'invite à la regarder si c'est un sujet qui t'intéresse. Et en plus de ça, donc le rug pull, eh bien, c'est une pratique qui est de plus en plus courante malheureusement, et qui revient simplement à retirer les fonds des développeurs, ou alors simplement à essayer de retirer les fonds des gens qui ont investi s'il y a des soucis dans le code de la plateforme que tu utilises. Et ça peut être très problématique parce qu'en termes de confiance, c'est pas ouf. Et tant qu'on n'aura pas, en fait, malgré tout ce qui est audit et tout ça, c'est très difficile d'arriver à contrer ce genre de problématique, parce que parfois les audits n'arrivent pas à découvrir certaines failles qui sont très complexes dans les contrats blockchain, et c'est vrai que c'est un souci qui est de plus en plus marquant. Notamment, tu as dû le voir, il y a eu pas mal d'attaques à la flash loan qu'on a eu sur Binance Smart Chain. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils attaquent plus Binance Smart Chain que Ethereum ou n'importe quelle autre blockchain, parce que c'est exactement pareil et il y a plein de stratégies à réaliser là-dessus, mais bon, c'est une question que je me pose. Et par rapport à ça, donc méfie-toi, fais vraiment attention, étudie les projets dans lesquels tu investis et méfie-toi parce que ça arrive très vite ce genre de choses qu'on pense qui n'arrivent qu'aux autres. Et voilà, c'est tout pour ce Crypto Actu. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi l'actualité aujourd'hui avec nous. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien fais-toi plaisir, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu recevras toutes les vidéos et tu seras au courant des dernières actualités crypto. Aussi, n'oublie pas de checker la description dans laquelle tu trouveras les timecodes à chaque fois, mais également quelques bons plans que tu peux utiliser dans les crypto-monnaies pour gagner un petit peu d'argent. On regardera pour faire quelques vidéos supplémentaires pour t'expliquer un petit peu comment tout ceci fonctionne, histoire que toi aussi tu puisses en bénéficier. En tout cas, merci à toi pour ton attention, et sur ce, je te dis à la prochaine.